Hope everybody is okay. Aujourd'hui, nous allons réaliser une tarte multifruits. J'espère qu'elle va vous plaire. On va essayer d'ajouter tous les fruits que nous avons à la maison. Hoy vamos a realizar una tarta multifruta. Yo voy a tratar de poner todas las frutas que tengo en la casa. Espero que les guste y pasamos a los ingredientes. Today's recipe will be a delicious pie. Tutti frutti, guys. Tutti frutti, a pie with all fruits, all the fruits that you have at home. Just mix them, all right? Now, get ready, get ready. As I always say, okay? Write down the ingredients, okay? And now... Ouais. L'avantage, c'est que nous allons réaliser une seule tarte, mais avec les fruits préférés de chaque personne. Comme ça, tout le monde sera content. La ventaja de esta tarta es que podemos realizar con una sola tarta que vamos a hacer, vamos a agregar la fruta preferida de cada persona. Cada persona tendrá su pedazo favorito. Right. Now, you see, the idea of Chef Anna is to make everybody happy. Everybody happy. How? Well, Chef Anna says it's easy. That pie will have 6 portions. You hear? 6 portions, and each portion will hold different fruits. So everyone, so every one of you, okay, can just have the part that you like. Oui. Good? Oui. Right. Now, what we do? C'est très facile, es muy fácil de hacer. Pour le fond de la tarte, vous trouverez la vidéo sur la description. C'est très facile à réaliser. Para el fondo de la tarta encontrarán el video en la descripción, muy fácil de hacer. Yeah. In the descriptions below the video, you see, if you just go below the video, all right, you find a place where there is a small gray triangle, okay? Click on it and woof, you have all the descriptions that pops up, okay? So in the description, you will find, beside all these ingredients, okay, in details, but you will find a link that will take you to a video that will show you how to make the pie base, all right? On commence par réaliser une crème pâtissière. Je vais la faire à ma façon. Comenzamos a realizar una crema pastelera. La voy a realizar a mi manera. Y es fácil, rápido y muy sencillo. All right. Now, the filling of the tart, okay, will be with a special cream that Chef Anna will do. You will see it, okay? And then she will fill it and, well, just stay tuned and you will see, okay? Bon. Ce que je viens de dire en anglais, c'est que juste en dessous de la vidéo, de cette vidéo, il y a un tout petit triangle gris, tout petit. Cliquez dessus et va se dérouler le descriptif, la description, la barre de description. Dans cette barre de description, vous trouverez tous les ingrédients, tout ce qu'il vous faut. Mais vous allez avoir aussi le lien de la vidéo, d'une vidéo d'il y a plusieurs mois, mais on va vous mettre le lien sans devoir chercher. Vous allez trouver le lien, cliquez sur ce lien et vous allez voir la vidéo comment faire le fond de tarte. Comment faire ce fond de tarte. C'est ça. Debajo del video le dejaré el enlace de otro video donde realizo el fondo de la tarta. Así pueden hacerlo. Voilà. Para los ingredientes vamos a necesitar y al mismo tiempo vamos a preparar la preparación. Good. Good.
Now, write down, eh? Take note. Chef Anna says that the ingredients, she will show them to you one by one, all right? And then you will have the details in the description bar below. Now, let's go. Yeah, tu prends une casserole. Une casserole, ah, c'est moi qui la tiens. Bon. Donc, il nous faut une cacerola, vamos a necesitar una olla. Il nous faut de la maicena, vamos a necesitar maicena. Aquí yo tengo 6 cucharaditas. Ici, j'ai 6 cuillères à café, mais vous aurez la quantité exacte dans la description. Right, you see, okay? A saucepan, huh? It's empty. We are not cheating, okay? It's just empty. Good. Now, in that saucepan, Chef Anna will pour, how much? Say. 6. 6. Ouais. 6 teaspoons of corn flour. Go ahead. Voilà. Good. Magique, hein? C'est très facile, es muy fácil de hacer. Here we are. Et une demi-tasse de lait. La mitad de la taza de leche, la mitad. Then we add, not me, she adds half a cup of milk. Et on mélange le tout y vamos a mezclar todo. And stirring and stirring. Tu mélanges, tu mescles. Ah, bon. Allez. Et on ajoute une cuillère à café d'extrait de vainilla. Y voy a agregar una cucharadita de extracto de vainilla. Adding now 1 teaspoon of vanilla extract. Voilà. Et j'emporte à ébullition jusqu'à obtenir une crème. Y la llevo al fuego hasta obtener una crema. Now we go to the stove, right? And let it boil. We will heat up the milk with the vanilla and the corn flour until it comes to a boil, right? But stirring all the time. All right. Okay. Ah, there. Okay, sorry guys. Et voici les résultats. Estos son los resultados. Here are the results. Maintenant, nous allons ajouter une demi-tablette de chocolat blanc. Ahora vamos a agregar la mitad de una tableta de chocolate blanco. Now we are adding the white chocolate. Ouais. Wow, some for me also. Vous pouvez aussi le faire avec du chocolat au lait. Ou du chocolat noir. Ou du chocolat noir. You can use whichever chocolate you like or you prefer, right? We are using white chocolate, but you can use dark chocolate or milk chocolate. Your choice. Pueden utilizar el chocolate que les guste más, pueden hacerlo con chocolate blanco, con chocolate con leche, chocolate negro, su chocolate favorito. And now? Et on va faire fondre le chocolat dans le mélange. Il faut faire bien fondre parce que après on va ajouter de la crème de noix de coco. Vamos a mezclar bien porque luego vamos a agregar crema de coco. So mix well because soon, all right, you will add coconut cream. But you told me that if you don't find coconut cream, all right, not coconut milk, coconut cream, if you don't find it,
All right? Usually it's available in supermarkets. But if you don't find, don't worry. Add the same quantity in milk. This is half a cup. Ouais. Good. Et c'est la mitad, c'est la moitié D'une tasse. d'une tasse. Si vous n'aimez pas la crème de coco, dans ce cas, vous ajoutez une tasse complète de lait. Si no te gusta la crema de coco, en este caso agrega una taza completa de leche. Et nous, on l'aime avec la crème de coco, c'est super bon. Yes, coconut cream gives a perfect flavor. Yes, yes, yes. Attends. Et on va ajouter 2 zestes de citron. Ok. Vamos a agregar una cucharadita de piel de limón. Adding the zest of a lemon or lime, whichever you like. Equivalent to a teaspoon. Un citron complet. Hein? C'est le... Pardon? Tu as râpé un citron complet. Voilà, j'ai râpé un citron entier. Je râpé un limón entero. Y llevamos la crema a la nevera para que se ponga un poquito más espesa. Ah. Smelling delicious. So that cream will go to the refrigerator now, okay? Ouais. So that it becomes firm. Oui. La vamos a llevar a la nevera para que se ponga un poquito más espesa. Okay. Pendant que la crème pâtissière refroidit, durante que la crema pastelera se enfría. Now, while the pie base is getting firm inside the refrigerator, what we are going to do? On va réaliser une autre tarte, mais pas avec de la crème pâtissière, avec des yaourts tout simplement. Vamos a realizar otra tarta, pero no con crema pastelera, pero con yogur. Ah, yeah, I understand now. So, to make another pie base, different from the first one that we are waiting it to become firm, all right? So, Chef Anna is going to use 2 yogurt as a pie base. Let us see. Okay, let's go. La différence, c'est que vous n'avez pas besoin de réaliser une crème pâtissière, c'est plus facile, tout le monde a des yaourts à la maison. La diferencia es que no tiene que hacer crema pastelera, porque casi todos tenemos yogures en casa. Now, the difference is easy. You don't have to pour milk with corn flour and that, which is delicious. But you don't have to do all that. What Chef Anna is going to do, Ici, j'ai du sucre, pardon. Oui. Oui, the 2 yogurt, she will add the 2 yogurt, but you say you are going to add sugar. Du sucre de fleurs de coco, azúcar de coco. Now this is a special sugar, but you can use any other sugar, any one you like, but she's going to use coconut sugar. Mais vous pouvez aussi le laisser naturel, hein, sans sucre. Also you can use it sugarless. On va bien les mélanger. Mix well. Lo mezclamos bien. Je lâche. Oui. Et on va lo verser directement sur le fond de tarte. Y lo vamos a llevar directamente en el fondo de la tarte. And now she will pour it directly on the pie base. Ouais. Oh, you see? Très simple. Wow. C'est très sain aussi. Simple and fast. Anybody can do it. Et le deuxième. Et c'est super bon avec les fruits. C'est un délice.
Ça, c'est une façon de faire. Et con une spatula. Et avec une spatule. Now spread it equally, Ouais. you know, with that thing, spatula, spatule. Si vous désirez une crème plus ferme, dans ce cas-là, vous la laissez 5 heures au frigo ou toute la nuit. Si desea una crema más firme o el yogur, las dos, en ese caso, déjala 5 horas en la nevera o toda la noche. Good. Now, if you want the pie, your pie filling to be firm, harder, then don't forget, keep it in the refrigerator for 5 hours or overnight. Oui, c'est C'est ça. bon? Oui. Voilà. Et voilà, c'est très facile. Et c'est des tartes que vous pouvez réaliser la veille, un jour à l'avance. Esta tarta pueden hacerla un día al avance y ganan tiempo, ganan mucho tiempo así. Yeah, she says that you can do a pie like this one if you have pie crust, pie base, right, ready. Keep them, and then you can do the pie in a matter of minutes. Ouais. Et nous allons le décorer avec des fruits. La vamos a decorar con las frutas. Pueden utilizar la fruta que tengan en casa. Yo traté de utilizar todo lo que tenía. J'essayais d'utiliser tous les fruits que j'avais à la maison. Vous pouvez utiliser les fruits de votre choix. On commence. You can use any type of fruit, any fruits that you have on hand at home, all right? So you don't have to go and buy fruits, just the ones that you like. Just watch. This is what? Pineapple. Pardon, ananas. Aquí tengo. Ici j'ai des ananas découpés en petits morceaux. En cube. En cube, oui. Aquí tengo piña picadita. Pineapple dices. You will go around like that. Ouais. Okay. Mais vous pouvez les décorer selon vos envies. Pueden decorarla como les guste más. Voilà. Et maintenant, c'est le tour. O fresas. Ahora vamos a poner fresas. Strawberries now. Maintenant, nous allons ajouter de la mangue. Ahora vamos a agregar mango. Now it's the turn of the mango. Et ça fait que quand on va la découper, on aura un morceau avec tous les fruits. Y cuando la picaremos, vamos a tener un poquito de cada fruta. Imagine all these fruits, tutti frutti, guys. Wow, huh? Fantastic, all the flavors. Pineapple, strawberries, mango, and who knows what's coming. Don't go away. Now, what you are going to put? Kiwi. Et maintenant, nous allons ajouter les kiwis. Vamos a agregar los kiwis. Adding now the kiwis. C'est une tarte idéale pour le petit déjeuner. Es una tarta ideal para el desayuno. Chef Anna says that it's good to eat at the breakfast. I will eat it now. I won't wait for the breakfast. Sorry, guys. C'est parfait. Et maintenant, y ahora vamos a agregar les mirtillas, los arándanos. Blueberries. Ça va être délicieux. Yeah. Now I'm thinking of all the flavors. But what you said, oh yeah, you can use it as a dessert. Ouais.
Et maintenant, nous allons ajouter des grenades. Y ahora vamos a agregar granada. Now the turn is for the grenades. Pomegranate. Et c'est prêt. Y está lista. And it's ready. Me too. I'm ready for it. Et voilà. C'est bon. Et voici notre première tarte. Esta es nuestra primera tarte. And this is the first pie. Et voilà. Maintenant, nous allons verser la crème sur le fond de la tarte. Ahora vamos a verter la crema en el fondo de la tarte. Now we will pour the cream, right, inside the pie. Wow, looking delicious, huh? Et maintenant, nous allons les décorer avec les fruits. La vamos a decorar con el resto de las frutas. Now, decoration time. Ben voici notre tarte, hein? Alors? Celle-ci c'est celle au maïzena et celle-ci c'est au yaourt. Je prends le yaourt. Esta es a la crema y esta es au yaourt. So these are the results now of our two pies. Okay, this is the cream one. Ouais. The one with the cream and cream of coconut and so on. And this one, which I will try it for you now, is the one with the yogurt. Bon appetit, guys. Bon appetit. Look how wonderful it is. Okay? But look, a delight. So nice. So tasty. Unbelievable. Es delicioso, es cremoso, untuoso. Voilà. Bon appétit. C'est super bon, c'est Bon délicieux. appétit. Okay? Bon appétit, guys. Okay? It's really, believe me, so nice, so yummy, so delicious that, wow, I will eat it all. Très bien. Bon. Alors, concernant l'origine du mot allô. Entonces, de lo que se trata de la palabra aló, ¿de dónde viene la costumbre de decir aló? Ouais, c'est très simple. L'inventeur du téléphone, on parle de il y a plus de 150 ans. Entonces, el inventor del teléfono hace ya 150 años. Now, from where comes the habit of saying hello? That habit comes from the inventor of the telephone over 150 years ago. Nous pensons que
l'inventeur a copié l'habitude que les bergers avaient à l'époque. Tu sais, les bergers avec leurs moutons, avec leurs troupeaux. D'accord. Entonces piensan que el origen de la palabra aló fue escogida por la persona que inventó el teléfono de los pastores de animales hace muchos años. Más de 150 Más de 150 años. Voilà. Donc, les pasteurs, pour communiquer entre eux, c'est-à-dire un pasteur ici et l'autre beaucoup plus loin, donc, entre l'un et l'autre, quand ils voulaient communiquer, disaient « Allô !» Voilà. Entonces, entre los pastores, hace muchos años se llamaban voceándose. Sí. Como por ejemplo en español sería hola, pero de un lugar a una distancia bien lejana. Exactamente. Como también muchas personas se piteaban también con pito en vez de llamarse. Exact. Au lieu de siffler, ils disaient Allô. Voilà. Okay. Donc, the shepherds at that time used to communicate between one another, saying hello. So the other one was answering the call, saying hello. Maintenant, et c'est ainsi que l'autre pasteur répondait à celui qui l'appelait en lui disant la même chose, allô. Entonces, de esta manera que de lugares lejanos los pastores comunicaban uno con el otro. Entonces, la persona que inventó el teléfono cogió esta palabra allô. Como costumbre, quizás. ¿Sí? Voilà. Et c'est ainsi que nous pensons que l'inventeur du téléphone a un peu pris l'habitude des pasteurs, des bergers, pastore en espagnol. Nous pensons donc que l'inventeur du téléphone a un peu copié l'habitude des bergers qui communiquaient l'un entre l'autre en se disant « Allô ». Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'inventeur du téléphone était dans une pièce et l'autre qui allait communiquer avec lui dans une autre pièce, et donc il lui a dit au téléphone « Allô », comme le berger. Entonces pensamos que es de esta manera que cuando la persona que inventó el primer teléfono de una habitación a la otra, cuando respondió diciendo la palabra aló, como dicen los pastores cuando comunican de lugares lejanos. Voilà. So we believe that the inventor of the telephone, in his first communication, then at that time, was sitting in a room and another person was sitting in another room. So, to talk one to each other, then they used the same way of the shepherd saying hello and the other one answering hello and so on. So this is from where it comes from. Y esta es la historia de la palabra aló y queremos felicitar a The Word of Sophie 1. The Word of Sophie 1 found exactly the meaning of the hello. Ella fue que encontró la palabra y fue la primera, qui a été la première à trouver le mot. Nous voulons remercier tous les participants à cette devinette du halo et tout particulièrement à la première personne qui a trouvé la vraie réponse et c'est The Word of Sophie 1. The Word of Sophie 1. Bravo
tu as été la première. Il y a d'autres personnes qui ont essayé. Il y a beaucoup de personnes qui ont donné des réponses. Qui ont donné des réponses, mais la sienne, c'était la plus exacte. La plus exacte. Bravo, Sophie. Y merci a vous tous d'avoir participé. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado en este juego. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Gracias por haber visto el video hasta el final. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager, de la commenter. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine recette. Si este video te ha sido útil, déjanos un me gusta, like, comenta y nos vemos en un próximo video. Hope you like this recipe, which is really, believe me, fantastic. Ah ben good, vas-y. Bon appétit. Hein? Hope you like it. And thank you very much for watching this video till the end. And don't forget to subscribe. Again, you lose nothing and it is free. So, thank you again, and until next week, what we can say is so long.